Salut à tous, bienvenue sur Socal Franchise TV et Lady Art Car TV. Eh oui. Hein? Bonsoir tout le monde. Voilà, Céline, David. Donc on s'est retrouvés au SEMA Show, Ouais. entre francophones, amis et copains de longue date. Avec grand Super plaisir. content de se retrouver. Alors, j'ai dit tout à l'heure que j'allais tenir le téléphone en mode paysage et en fait le tien en mode Voilà, on va vertical. vertical. Hein? T'as fait tout. Donc voilà, dites-nous si vous avez un son qui est correct, si vous entendez bien. Voilà. Si tout est ok de votre côté, merci de nous rejoindre. On n'avait pas annoncé, donc Non. voilà. Voilà. Comment ça se passe chez vous? Ah bah écoute, nous super, hein, étant donné qu'on est ici au SEMA Show. Ouais. C'est une première pour nous. On l'a jamais fait. Sérieux? Ah oui, sérieux. Ah, mais ouais. C'est une première, donc autant dire qu'on en prend plein la vue, on est heureux comme tout. Tu m'étonnes. C'est démesuré. Quand tu vois l'importance des projets, tout ce qu'on peut avoir autour de nous. D'ailleurs, on est où là? On est où? Là, on est au Battle of the Builders. Et donc, en fait, c'est vraiment l'endroit. Tous les ans, en fait, au SEMA, il y a un concours des différents builders de voitures. Et donc, il y a plein de styles différents. Et là, on va vraiment se faire un petit live consacré à ça. On fera d'autres vidéos sur d'autres trucs. Mais là, Battle of the Builders, c'est un peu la crème de la crème. Et c'est les nouveaux projets, en fait. Voilà, projet de l'année. Les plus beaux peut-être. Bah, parmi les plus beaux, en tout cas, hein. Il y a des trucs de... Voilà, Là, il y a 12 projets au total là, qui sont réunis. Tous exactement. plus dingues les uns que les autres. C'est incroyable le Ouais. taf qui est dessus. Là, on est devant un rod vert, si on peut appeler ça encore un rod, hein, je sais même plus. Ouais, c'est un On est un rod. mélange entre la Formule 1 et un rod. Ouais. Mais bon, il y a 10 000 heures de travail sur cette voiture, c'est quand même monstrueux. Et le résultat est juste bluffant. Moi, j'adore la qualité, quoi. Et on va le garder pour la fin. Comme ça va vous obliger à regarder avec nous. Exactement. C'est une petite technique. Ah ouais, Allez, on va commencer par exemple avec cette Porsche. Donc là, cette Porsche, on l'avait vue, c'est pas la première fois qu'on la voit, elle était déjà là l'année dernière. Donc c'est Russell qui l'a fait, cette voiture-là. Et c'est une version Barra en fait. Ouais. Voilà, mais en même temps un peu resto mode. Donc on peut regarder ça un peu, vous allez voir. Donc ça fait penser au projet de Singer, quand ils ont fait leur version qui a été faite par Tuthill en Angleterre. Voilà. On voit qu'il y a des feux spécifiques, il y a forcément une carrosserie spécifique. On voit bien quand même l'intégration du kit carrosserie ici. On est sur une carrosserie complètement allégée, intégration des ailes. Et là, c'est une intégration qui est peu commune pour la Porsche 911. Donc, je pense qu'ils ont gardé, non même pas, tout est en composite. Ouais. Entièrement, ça va être du carbone. Et on voit ici le greffage du kit d'extension complet de la carrosserie. Je pense qu'ils ont gardé les portes parce que sur des projets, c'est les ouvrants qui coûtent le plus cher à réaliser et à modifier. Donc là, on voit, c'est les poignées d'origine avec la porte d'origine. Tu confirmes qu'elle est en métal, Bah non, même pas. docteur? Non? Elle est chaude. Je suis même pas sûr. Pourtant, on est bien sur une structure châssis d'origine, je pense. Ouais. Donc ça doit envoyer dans le désert, hein, tu vois. Ouais. Ah mais toutes tu ces sais quoi? Tu veux intégrations-là. que je te dise un truc? J'avais discuté une avec base lui, de mais cabriolet. voilà. J'avais discuté avec lui et il me semble qu'il était parti d'un cab, effectivement. Et je crois que c'est une 964. Je crois que c'est une 964 cab en fait. La base. Ça Voilà. me semblerait bien que c'est une 964. Salut à tous, merci à tous ceux qui nous rejoignent. Hein. Ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas fait de live. Là, regarde, il y a un des Ford là, qui va aller venir se faire contrôler pour le concours Ouais, sur pour le le pont. concours, ouais. Allez, on va l'écouter en même temps. En tout cas, par rapport aux autres véhicules du concours, c'est celui qui paraît le plus d'origine en fait. Exactement. Il va voir ce qui se cache vraiment là-dessous, mais ça va, ça vous gêne pas de voir le véhicule, enfin de voir l'écran dans ce sens-là, les gars? Vous pouvez nous dire en commentaire. Les gars et les filles, hein.
Il y a Johan qui dit ça change du mondial de l'auto. Tu m'étonnes. Ah, ici, il y a de la moquette, hein, les gars. Il n'y avait même pas de moquette. Il n'y avait pas de moquette. Bah ouais, mais les temps sont durs. Voilà, donc... putain, ça passe tout juste. Hein. Donc là, ils vont le lever sur le pont pour pouvoir regarder le boulot en dessous. Nous, ce que je propose, c'est qu'on continue en fait nos pérégrinations. Voilà, alors on peut aller regarder ce petit... c'est un Defender, ça, ou c'est un Toy? C'est un Toy. Land Cruiser. Voilà. Les Américains sont vraiment friands du Defender parce qu'ils ne l'ont pas eu en fait. Et le Defender, c'est un truc, en fait on les importe d'Europe ici. Bon, il est joli. Là, c'est pas un Defender. Hein. Non, non, non. Mais en fait, dans la famille, dans le concurrent du Land Cruiser, c'était Defender. On trouve bien sûr beaucoup plus de Toy ici que de Defender. Bon, là on arrive sur... Alors là, pour moi c'est une verrue. Hein. Ah, pour moi, ça pique les yeux. Ça va pas du tout là. Ouais. Alors, le travail est énorme, encore une fois, on peut saluer le travail. Bah oui. Le colossal sur cette voiture, mais alors les proportions, les formes et faire du tuning sur une 300 SL, c'est pas possible. Non, c'est... Il y a des limites. C'est un péché. C'est un péché. Tu peux pas faire ça. Pourquoi? Faire des extensions d'ailes sur une 300 SL. Putain, alors que justement, c'est cette partie-là qui est magnifique. Bah oui. Sur la 300 SL. C'est ça qui fait tout le charme de la caisse. Là, les extensions d'ailes avec le petit pinstripe qui a rien à voir avec le reste. L'intérieur criard. Non. Et alors, surtout, regarde à l'arrière. Découpé au laser, posé à plat. Ça plaque même pas d'ailleurs. Ouais, je comprends pas pourquoi elle fait partie des 12 en fait. Quand on voit tout ce qu'il y a sur les halls, qu'est-ce qu'il y a fait là quoi. C'est clair. Regarde ça. Alors moi, ce qui me choque le plus, c'est ici, c'est le 3/4 arrière. Tu vois, avec ces extensions d'ailes, on dirait une japonaise de drift des années 80. Et là, d'un seul coup, tu as une 300 SL et tu dis mais... Et ils appellent ça les bleus. Parce qu'en fait, les Américains adorent... Ça, on a remarqué déjà ça. Ouais. C'est qu'ils adorent utiliser des mots français, mais c'est jamais à bon escient. Donc là, ils s'appellent les bleus. Allez, les bleus. Ouais, c'est ça. Quelle couleur elle est, la voiture? Les bleus. Non, sans déconner. Ouais, il y a quand même une petite planche de bord de Mercedes. Un petit... Alors, allez, c'est le cas. Alors, tu sais quoi? Bah ça y est, on sait. C'est pas une 300 SL. Ah bon? Hein? Voilà. Donc en fait, ils ont pris une SLK. Qu'est-ce qu'il y a dedans d'ailleurs? On va regarder quand même. On va aller au bout du truc. Un AMG, moteur Mercedes. Ouais. Mais c'est quoi la base? Il y a un V8 AMG. Ouais. V8 AMG, je sais pas ce que c'est comme base. Je crois que c'est une base de SLK. Il y a une planche de bord de SLK, donc peut-être. Mais... Ouais. Voilà. Ok, ben les gars qui regardaient, et ben voilà, et ben les gens qui sont en train de regarder, ouais. Pendant que nous on fait notre petit boulot, oui. Ils vont faire gentiment une petite recherche sur Google. C'est vrai. Et vous allez nous dire en commentaire. Comme ça on mourra moins stupide ce soir, enfin un petit peu moins. On va pas. On va pas s'attarder trop là-dessus non plus, hein. J'ai montré ça à Alan tout à l'heure. Ah oui. Il m'a dit qu'est-ce que c'est que ça. J'ai montré ça à Alan tout à l'heure, il a sauté au plafond aussi. Aïe aïe aïe. Jenny dit qu'il y a une belle bagagerie, mais regarde, tu vois, c'est tout dans le bon goût, tu vois. La mallette pour emmener les liasses de billets. Alors nous, on nous demande d'éteindre les lumières. Et les ricains,
ils ont des mallettes spéciales dans la voiture avec une vitre pour bien voir les liasses de billets. C'est pas tout à fait le même monde. Hein. Voilà. Allez, on continue ce petit live. Bon. Céline, on parle de céleri un peu ou pas? Ouais, là, il y a allez du boulot, Céline. là. Allez, vas-y Céline. C'est parti. On veut avoir ton avis quand même. Là, il y a quand même un boulot de dingue. Ouais. Tous les morceaux, il n'y a pas un seul morceau qui n'est pas garni. On est garni partout. Donc ça, c'est une Bel Air, cette voiture. Et l'arrière, en fait, c'est rigolo. Hein. C'est une Bel Air convertible. Donc j'imagine que c'était un coupé qu'ils ont coupé. Sans mauvais jeu de mots. Mais parce qu'une Bel Air cab, ça vaut déjà beaucoup d'argent. Donc à voir, ça je sais pas encore. Mais là on reconnaît, hein. Tu vois les. Pourquoi ils ont mis à l'intérieur du Cadillac Bah parce que c'est le groupe GM, peut-être. C'est ça, je pense que c'est à l'intérieur de Cadillac. Hein, oui, on voit Ouais, mais très moderne. Ah bah c'est une récente. Alors il est possible que tu vois ce c'est soit les sur années une 2000, base. celle-ci. Ça se trouve c'est une base de Cadillac. Et ils ont carrossé, tu vois, ils ont mis un body de Bel Air, tu vois. Faire, c'est des sièges modernes, ça c'est sûr. Ouais. Donc t'as la mécanique LS, donc ouais, il y a des chances. Après, il faudrait voir le châssis, mais comme elle est sur air, on ne voit pas. Mais bon, on voit quand même qu'il y a un vrai travail. Les coutures, tout ça, c'est bon, tu valides? Ouais, non, c'est Tu valides? Ouais, bon boulot. C'est bon, Bon boulot. c'est bon, c'est J'aime bien validé. l'association couleur et matière. Ouais, Et j'aime bien aussi des fois le déchromage personnel. ouais. Ça fonctionne Bah, bien. sur une caisse comme ça, ouais, c'est très Là, joli. Ça reste du métal, hein, mais Ouais. brossé. C'est quand même un chocard avec un LS biturbo. Hein. Oui, voilà, ouais, Voilà. c'est pas assez un LS. Faut mettre des turbos. Bah oui. Sinon, c'est un peu short. Moi, j'aime bien aussi le traitement des matières. Hein, Ouais, très joli. ça, c'est très joli. Ouais. Bien, allez, continuons par là, parce qu'on va vous garder pour la fin le petit rod des Ring Brothers, qui est absolument incroyable. Ah, donc il y a Patrick qui nous dit c'est bien une réplique sur base de SLK. Ah, voilà. Merci Patrick. Bon, les gens sont volant de Jackie, l'habitacle. Attends, c'est une dauphine de l'arrière, c'est ce qu'il dit Claude. Merci pour les commentaires. Il défile, j'arrive pas à tout voir, mais c'est marrant. Ok, allez, on va continuer. L'habitacle est vraiment horrible, ouais, effectivement. Et encore, tu le vois en vrai. Nous, Si c'est que l'habitacle j'ai failli est sortir les lunettes de soleil. Allez, on va se pencher sous ce truc vite fait pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Donc ça, c'est le châssis d'origine, type origine, 4 roues motrices, caméraman. Camarade, il nous montre son arrière-train. Yes, no problem, man. I've seen what I had to see. Je crois Bon. que c'est tout neuf. Ouais, c'est très joli. C'est très joli, c'est bien fait, mais... Alors, on va regarder un peu, il y a du rod là-bas, il y en a vraiment pour tous les goûts. Hein. Il y a une Corvette coupée, non split window. Ah, tu sais ce que j'ai vu quand même hier, le pire. Hein. Un split window, hein, Ouais. électrifié. Oui. Non, mais là, il y a des choses que je peux pas comprendre, quoi. Ça me fait mal au cœur. Ça, c'est le grand débat. Allez, on se... Donc là, on a un petit Ford. Petit Ford F100. 55, J'adore le volume de cette 56. voiture, les lignes sont magnifiques. Ouais. Et sur le road trip, on en a vu un paquet abandonné Ouais. dans des terrains, au bord de route et tout. Il y en a énormément de cette voiture. Et c'est des très bonnes bases, moi, pour faire des projets resto-mode, j'adore Ouais, ça. ouais, il a été, ça a contribué à être rendu célèbre par le film Expandable avec Stallone. Mais bon, c'était déjà une valeur sûre du custom ici. Donc là, on a un small block. Ouais, c'est mignon, c'est bien joli. Les triangles tubulaires. Tout ça, c'est bien modernisé. Boîte auto. Une belle benne.
Alors d'une manière générale, j'aime bien ce modèle-là chez Ford, mais sinon d'une manière générale, je préfère quand même les Chevy. Ouais. Tu vois, au niveau et les différentes générations de Chevy. Donc ça, c'est génération de 67 à 72. J'adore. C'est super joli. Ah, les pick-up courts comme ça, Ouais, j'adore ça. ouais. Bon, bien entendu, toujours le fameux LS, mais en fait, il rajoute des caches-culbus, enfin des couvres, Vintage. voilà, qui donnent l'impression que c'est un small block d'époque. Voilà, c'est vrai que c'est très joli. Hein, la couleur est magnifique aussi. Alors, elle est légèrement irisée et nacrée. Ouais. On croirait un opaque, mais ça n'en est pas. Hein. Tiens, est-ce qu'on peut faire une petite parenthèse sur tu sais, les gens qui disent elle a été peinte à l'américaine, etc. Tu vois, en fait, je pense que c'est comme en France. Tu as de la très très haute qualité et de la qualité merdique. Donc ici, bien entendu, si tu trouves une voiture en annonce qui a 12 000 balles avec une peinture neuve, tu te dis que le gars, hein, Il y a un loup. s'il a mis 2-3 000 balles, c'est le maximum et le reste, c'est camouflé. Là, on est sur des voitures qui valent plusieurs centaines de milliers de dollars. Même un simple pick-up comme ça, je ne serais pas étonné que ça approche les 200 000. Oui. Donc, voilà, 200 000. Et là, oui. Tout est traité, c'est traité ouais. nickel partout. Bah, et ça, On a c'est... des traitements satin pour les intérieurs, donc ça veut dire quand même que ça a été peint en 2 fois. Ils ont peint les intérieurs d'ouvrant et ensuite les extérieurs. Ouais. Donc ça forcément ça prend du temps. Et tous les compartiments et tout, il n'y a pas de phénomène de brouillard, tout est parfaitement traité. Ouais. J'ai expliqué dans une de mes vidéos, quand on utilise les ingrédients peinture, j'avais fait une grande table où j'avais mis tout ce qu'on utilise pour faire une voiture. Ouais. Et en fait, c'est pas exactement ce qu'il y avait sur la table, mais c'est lié au taux horaire qu'on utilise en fourniture matière. Ouais. Et c'est 4 500 € en moyenne pour un projet complet comme ça. Juste de matos. De matos, on parle pas de la main d'œuvre. Voilà. Donc le gars qui te fait une peinture à 3000, déjà il n'utilise pas le matos et il travaille gratos. C'est pas possible. Voilà, donc ça c'est... Et d'ailleurs, je vous encourage tous à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la page de Lady Art Car, parce que ben voilà, c'est des professionnels. Alors on dit souvent oui, on les voit à la télé, etc. Alors dans l'émission Vintage Mécanique avec François Alain, vous avez qui est en certainement pleine déjà vu. diffusion à ce temps-là. On a une inédite sur RMC Découverte. Putain, on est en train de vous enlever on vous enlève des téléspectateurs potentiels. Bon, donc voilà, bon, vous pouvez Mais regarder nous, on est en dans le replay. partage. Partage, Voilà. passion, métier. Exactement. On aime démontrer nos métiers, mettre en avant le côté humain, facteur humain. C'est pour ça qu'on parle souvent de notre fourmilière, parce que sans notre fourmilière, sans notre équipe, on n'est rien. Et c'est un travail commun de passion et c'est ce qui nous nourrit au quotidien. Exactement. Et on aime partager ça avec tout le monde. Voilà. On vient de passer les 100 000 abonnés quand même là. Ça commence à faire. Hein. Ça rigole pas, hein. Et on a reçu il n'y a pas longtemps une voiture de chez vous. Oui, le projet de la Mustang Mustang Cabriolet. Voilà. Pour monsieur Ça, on va en parler de ça. Eric. Monsieur Eric. Monsieur Eric. On va en parler? Ah oui, on va en parler. Ça va être parler. Ouais. Voilà. Ok, et ben super. Alors on va continuer à vous montrer un petit peu ça, parce que je sais que vous avez peut-être après d'autres choses à faire, chers amis, qui nous faites le plaisir de regarder, mais voilà. Donc là, ça c'est un square body. Alors, pendant quelques temps, tu avais une valeur qui était beaucoup plus élevée sur ces modèles-là que sur les square body. Et en fait, depuis quelques années, les square body sont vraiment devenus des classiques. Et les prix se rejoignent quasiment. C'est qu'en fait, pendant un moment, il y avait une vraie différence entre les modèles des années 60-70 et les années 80. Mais celui-ci, c'est, tu vois, ces ailes, ce design, maintenant, c'est devenu un truc qui touche les gens d'une génération qui sont maintenant en mesure de se les payer. Et c'est ce qui se passe souvent en fait. Oui, on a sauté une génération. On parle souvent en fait des différences de prix, tu vois, les évolutions des prix. Les seules voitures qui n'ont pas continué à monter depuis ces dernières années, c'est les voitures des années 40-50. Malheureusement. Même une belle Air, il y a quelques années, ça valait limite plus cher que maintenant, ou alors ça a stagné. Alors que tout le reste a monté. Et donc, la population qui s'intéresse à ces voitures-là est vieillissante. Et donc forcément, il y a un peu moins d'intérêt. Voilà. Et les prix s'en ressentent. Par contre, je pense que tu vois, les voitures des années 60, 70, les muscle cars ou même les pony cars comme les Mustangs ont encore de belles années devant elles, parce que ça reste
des proportions qui sont plus compactes. C'est des voitures, en tout cas je parle pour le marché européen par exemple, c'est plus compact. C'est des voitures qui étaient déjà agréables à conduire, qui étaient déjà fiables. Ils ont des conforts de conduite contemporains. Exactement. Donc, et maintenant il y a des pièces pour améliorer, freinage, donc kit frein à disque, nouvelle direction assistée, etc. Ce qui fait qu'on est avec des caisses qui sont limite daily driver, quoi. Voilà. Et ben là c'est pareil, ces trucks là, c'est des tendances incroyables et on en voit tous les ans. Et je trouve que, tu vois, par rapport à il y a quelques années, ils se sont calmés sur l'excentricité. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. Il y a une vraie maturité, c'est marrant. Hein. Ouais. Je le ressens. On n'est pas sur de l'extravagance effectivement où on en fait des caisses. Ouais. Donc au contraire, on va même tendance à épurer le style. C'est-à-dire qu'ils vont enlever les contraintes de gouttière ou des choses comme ça. Ouais. Ils vont même gérer des intégrations de pare-brise affleurantes, donc ils vont supprimer les vieux codes de joints classiques. Ouais. Et j'ai trouvé ça de plus en plus, même sur des modèles comme des Camaro des années 80, Ouais. donc la caisse de K2000, pardon, Ouais. Pontiac, je sais. Ouais, Pontiac, ouais. Voilà, mais n'empêche qu'ils ont fait un travail en profondeur de modification sur un véhicule qu'on achète en France à 15 000 €. Ouais. D'accord. Ouais, Sur lequel ouais. ils vont intégrer des chantiers comme ça, mise à nu complet, caisse à nu, réflexion, modification tôlerie. Donc c'est des chantiers qui doivent coller les 1000, 1500 heures minimum. Ouais. Donc le niveau d'investissement en travaux, il est énorme par rapport à la cote de la voiture. Par rapport à la cote de la Ils voiture. ne tiennent pas compte de la cote. En fait, ils veulent faire une voiture et une identité forte, personnalisée, pour pas avoir, entre guillemets, pardon pour l'expression, mais la même Ferrari que son voisin. Ouais. Je sais qu'on n'a pas tous des Ferrari. Mais voilà, mais en tout cas, ils investissent vraiment beaucoup d'argent sur des modèles qui sont des références identitaires liées à notre génération. Enfin, les générations comme Ouais. se suivent. Donc les modèles se passent. On a 3 pick-up ici, on a 3 générations. Exactement. Et puis petit à petit, on se dirige vers les plus modernes. Et le niveau d'investissement travaux est le même sur les 3. C'est ça. Alors Et donc, que c'est pas la même cote. exactement. Et bah, c'est très bien résumé. Et ça, c'est des choses aussi. On s'était aperçu. Donc, tu vois, moi, ça fait. Ça va faire une 12-13 ans que je viens au SEMA quasiment tous les ans. Et en fait, il y a quelques années, c'était les jantes énormes. Tu vois, tu étais monté en 24 pouces. Tout était exagéré. C'était tout en. Tu sais, c'était du mastic. Enfin, tout était mastiqué. Les extensions, c'était des voitures qui étaient des chocars, qui allaient rester belles peut-être 1 an ou 2, puis après ça a commencé à craquer, et ça devient tu vois, et puis les couleurs, etc. Et là en fait, regarde. Elles n'étaient pas super bien traitées en volume. Hein. Là j'ai vu des voitures Ah non, mais incroyables. L'association des 3 panneaux est parfaite, les lignes de car. Maintenant oui, nickel, regarde, quoi. on regarde ces deux véhicules là, la porte est mal fermée, hein. Mais voilà. Donc maintenant, ça c'est un véhicule. D'ailleurs, je serais pas étonné que ce soit les mêmes builders qui aient fait les deux. C'est vraiment, ça ressemble. Mais tu vois, regarde, ça, dans 5 ans, ce gris, cette association avec le blanc, ce volant d'origine, ce style général du véhicule, ce sera pas démodé dans 5 ans. Alors que tu prends les chocards d'il y a 10 ans, ils sont tous démodés. Sur les constructeurs contemporains, un Porsche sort des teintes comme ça. Ouais. Il est sur des teintes qu'on appelle un petit peu classiques parce qu'on a l'impression d'avoir un opaque. En fait, elle est quand même fortement irisée et nacrée, ce qui fait qu'elle va vraiment bien travailler avec la lumière. Et les constructeurs d'aujourd'hui sortent des teintes comme ça. Ouais. Donc ils s'inspirent quand même du passé. Donc il y a vraiment un mélange des genres. C'est clair. Regarde ça. C'est pareil. Tu vois, dans quelques années, peut-être ce style de jante, ce sera pas ça, mais le véhicule en lui-même, tu lui remets des jantes type origine ou tu vois un peu plus large, bah t'as pas envie de changer quoi que ce soit sur la carrosserie, quoi. Ah si, tu peux le moderniser en enlevant un peu d'accastillage, hein, c'est ce qu'ils font sur certains véhicules. Ils vont l'épurer au maximum, quoi. Ouais. Et ça marche bien, je trouve que ça fonctionne. Ça dénature pas forcément l'origine. De toute façon, la création du style, le design proprement dit, il est là et il est identitaire. Ouais. Il ne changera pas. Ce qui peut changer, c'est tout ce qui fait un peu vieux, qui est mal intégré, comme des accastillages comme ça. Effectivement. Voilà, ça, on c'était voit des plein de véhicules défauts, c'est pas parallèle. Et ce que j'ai vu sur le salon, mon bilan à moi, c'est qu'ils arrivent à moderniser, mais en jouant dans du détail tellement infime. J'ai essayé de faire des vidéos pour le démontrer, pour montrer tous ces zooms, en disant voilà jusqu'où ils sont allés dans le détail. Les choses, ça n'existait pas avant, ils s'en fichaient de ça. Et là, c'est ce que j'ai vu sur les salons, c'est pas le cas, ils sont venus à un niveau de qualité extrême. Ouais. Allez, on va aller voir la Corvette.
Et ensuite, on va aller voir ce fameux rod qui est incroyable parce que... Bon, ça aussi, c'est joli. Hein. Ça aussi, c'est joli. Regarde-moi ces détails. Regarde les suspensions. Ah, c'est incroyable. Là, tu vois, j'aime bien. Des tons bruts, Ouais. charnière, avec Ouais. le petit câble. Ouais. Ah, c'est magnifique. Là, il y a un travail au niveau des trains. Les grilles, on est sur le mélange des genres, très classique. Ouais. Avec la sangle en cuir. Il passe quand même derrière. Ça n'a l'air de rien, mais c'est un taf énorme. Ils ont fait un petit accastillage de pénétration de la sangle. Il passe à travers le capot et ressort ici. Ouais. C'est juste superbe. C'est une prise de tête énorme pour un détail qui est à peine visible. Ouais. Et même la ceinture, elle est doublée d'une partie métallique. Elle est sur une Ouais. pièce en métal tout le long. Donc ça, c'est d'origine. Wow. Là, quand on voit l'intégration des charnières là, les mecs, merde, ils se sont pris la tête quoi. C'est clair. Et là, on voit qu'on n'est pas dans... Enfin, c'est pas un projet qui cherche à impressionner par Non. la performance, etc. On voit, c'est toujours les trains à lame, comme à l'époque. Voilà, c'est... On a des roues très classiques, des pneus typés anciens. Ouais. Ouais. Et c'est très Ça, joli. C'est super. Ouais. Et pourtant, on est dans du code contemporain. Là, on a une Ouais. limite le volume d'une prise d'air d'une voiture moderne. Donc, ils ont quand même modifié l'entrée de porte. Ils ont modifié le caisson et la porte pour intégrer l'échappement à rasant. C'est superbe. Ouais. C'est un petit détail qui tue. Ouais. Ouais. Très très joli. La 66 avec un moteur de ZR1 755 Bah, chevaux. voyons. Hein, juste ce qu'il faut pour pouvoir se déplacer en toute quiétude. Regarde les freins. Regarde la taille des freins. Bah ouais, c'est les freins de ZR1 Corvette. Bon là Céline, t'es d'accord c'est pas ça. Hein. Bah, c'est les couleurs qui n'ont peut-être pas été. La qualité des cuirs, Voilà. même au niveau On a vu mieux. garnissage, On a vu c'est mieux pas sur terrible. d'autres. On a vu mieux sur d'autres. Ouais. Donc là en fait ce que tu vois dès le départ c'est le grain en fait. La qualité de la poterie qualité, c'est tu pas vois. ça et même Ouais. les assemblages c'est pas terrible. Quoi. Ouais. Le volant est pas très joli non plus. Non. Ah, le volant il est affreux, il est old school. On dirait un Ouais. volant de chez Neuroto quand Ouais. même. Ouais, alors je sais pas si c'est une ZR1 qui est recarrossée. Putain, c'est quand même. C'est pareil ça. Un moteur, on va regarder en même temps hein, parce que. Ouais. On Faudra- pourrait faudra presque voir. voir une Corvette Ouais. d'un Semacho d'il y a 5 ans, tu vois. Ouais. Même pour le choix des jantes et tout. Ouais. Allez, tout à l'heure on parlait de pick-up. Donc là on a. Ici on a un pick-up qui est très très modernisé. Donc là effectivement tout est lissé, etc. Pour moi, bah tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est typiquement le genre de véhicule qui va être. Enfin c'est une vraie démonstration de travail. Mais par contre, est-ce que quand tu l'as vu 3 fois, est-ce qu'à un moment tu as envie d'avoir ça dans ton garage? C'est ça la question. Parce que tu vois, je préférais avoir le classique que celui-ci. Après, Le travail c'est un est mélange magnifique, C'est hein. un mélange des genres et Ouais. quand même le design, les designers américains, il Ouais. faut quand même dire ce qu'il y a, ils étaient hyper forts. Et ils ont une signature de carrosserie qui est Ouais. très identitaire, tu reconnais tout de suite le modèle. Ouais. Et j'aime beaucoup, et ce qu'ils font sur ces exercices-là, même s'ils vont un peu trop loin et le thématique couleur et matière, ils ne fonctionnent pas. Regarde, tout est. Mais c'est extrêmement épuré quand tu vois le jeu des mouvements, mais comment ils ont fait ça sur un véhicule comme ça, classique, Ouais. avec la taille des panneaux qui bougent de partout, ils ont réussi à faire des jeux de mouvements de 3 mm. Ouais. Mais pourquoi? Dans le sens où les alignements sont parfaits, les jeux sont extrêmement réduits, mais pour mettre en avant la sculpture même du design originel du véhicule. C'est ça que j'aime. Après, ce que j'aime pas, voilà, c'est que ça va trop loin. Là, il y a trop de design, plus de design en fait, quoi. Et Ouais. c'est ce qui va la rendre démodable avec le temps, c'est ce que tu Ouais, disais. ouais, c'est ça. Tu vois, même les arêtes ici, tu as des parties rondes Ouais. et tu as des parties avec des arêtes qui sont beaucoup Bah, trop ça, c'est du marquées. mélange culturel, c'est très Tu vois? contemporain. Mais Ouais. par contre, c'est un accroche lumière, quoi.
Et ce qu'ils ont fait là, putain, mais ça on le voit rarement aux États-Unis. Enfin, là, tu as vraiment, tu sais, quand Alan pourrait nous en parler mieux que moi, mais on sculptait les voitures dans la claie, dans de la terre. Ouais. On faisait une forme monolithique, hein, j'ai déjà dit souvent, ce qui fait qu'un ouvrant n'est pas une valeur design. Elle doit disparaître dans le style. Ouais. Donc on sculpte la voiture, on va créer des galbes, on va créer des tensions, créer des lignes de style, tout ça. On va tout dresser, puis à la fin, on prend une petite griffe de 3 mm, on vient creuser et simuler le jeu d'ouvrant. Donc le jeu est simplement une fonctionnalité. Et là, c'est un peu ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire que le dressage est parfait comme on la faisait dans la terre, la claire, Ouais. et le petit jeu qui est réduit au maximum. Avoir ça sur une américaine, Ah bah, c'est incroyable. c'est fou. Il n'y a plus de gouttière, juste une ligne de carte sous les motos, et c'est extrêmement affiné. Donc en fait, moi j'aime ça, quoi. Je kiffe, quoi. Bah ça, Ce que j'aime pas, c'est les une couleurs et matières démonstration. design qui fonctionnent pas, quoi. Mais voilà, c'est ce que je disais, c'est que Ça va vite se t'as dégrader. la démonstration technique, mais à côté de ça, bah c'est trop Star Trek, quoi. ouais, c'est limite trop. Enfin, dites-nous ce que vous en pensez. On essaye nous de vous retransmettre notre impression quand on est devant le véhicule. C'est excessivement bien fait. Il y a énormément de travail. Bon, ils ont supprimé les rétros. Moi, je trouve que ça manque un peu. Ouais. Tu vois, un rétro, ça fait partie d'un véhicule. Il faut qu'il y ait un rétro. Mais voilà, après, Et je préférais avec un rendu couleur et matière classique, ouais, ancien. Et moins de côté Star Trek, quoi. ouais, Mais par contre, il faut quand même dire que ça révèle bien le design d'origine. Moi, ça me bluffe, quoi. ouais. Elle est parfaite, la sculpture. Ouais, je veux dire, pour arriver à ça, c'est sûr qu'ils ont jeté des portes. Ça, c'est des cadres qui ont été recréés intégralement pour venir s'intégrer au logement d'origine. Ils ont enlevé tous les empilements de tôle pour fabriquer la structure. Donc, c'est monobloc. C'est énorme. C'est énorme. Et c'est un Ford F100 de 1958. Voilà. C'était. Eh, mais il y a Romain. Ça va, Romain? Tu vas bien? Je t'ai cherché tout à l'heure, j'ai vu ta voiture, j'ai filmé un peu. Voilà. On est là. Bon. Tu vas bien? Ça va, nickel. Eh ben, impeccable. Tu connaissais David et Céline? À travers la télé, quand même. Voilà. Et ben voilà, donc Romain New Ride. Donc c'est Romain qui a fait la Corvair 2020, qui est exposée Hall Sud. Voilà. Donc ça, bah, peut-être on refera d'autres lives, même s'il va être tard pour vous plus tard. Plutôt que de faire des vlogs, je me suis dit cette année, je vais peut-être faire des lives. Parce que le temps qu'on les monte, les images seront déjà démodées. Voilà. Ah bah, ça fait plaisir de te voir. Et ben, tu sais ce qu'on va faire? On va continuer ensemble ce petit live, du coup. Donc voilà. Bon, vous l'avez vu ou pas, sa voiture exposée au sud? C'est la Corvair 2020. Donc c'est une base de Camaro avec il en a fait une Corvair. D'accord. Voilà, c'est un truc qu'il va montrer, et en même temps, bah, on va regarder les dernières voitures et on va finir avec le peut-être futur gagnant, les Ring Brothers. Voilà. Il faut que vous voyez ça, parce que ceux qui nous suivent ont certainement suivi le projet. Ça va quoi? Tout va bien? Ah oui. Ok. Voilà. C'est celle-là alors. Pour ceux qui n'ont pas vu, je filme aussi. Voilà. Donc Romain, et donc la voiture, elle a été construite à Dijon. Voilà, et elle est là, elle est au Sémacho. Et c'est pas son premier. C'est pas son premier coup d'essai, parce qu'il avait fait le lowrider Corvair verte, la Corvair verte lowrider. Et il avait voilà. Et il l'avait non seulement amené là. Ça va, amigo? Tu vas bien? Voilà. Et il l'avait amené au SEMA, et après il l'a vendu à Barrett Jackson. Voilà. C'est donc, nous on l'appelle Johnny Corvair. C'est le king de la Corvair. Même ici, dans le milieu de la Corvair, il est connu. Allez, on va regarder cette petite... c'est quoi? C'est une Vega Touring? Ah, c'est une Pinto. Donc là, tout à l'heure, on parlait de véhicules très, très différents les uns des autres. Bah là, voilà, une Pinto. Vous avez déjà entendu parler d'une Pinto? C'est quand même des bagnoles très très rares. Et là, ils n'ont des jantes type Magnum 500, mais en plus grand diamètre. Voilà. Tu sais que Céline, il y a une voiture qu'on adore, tout le monde se fout de notre gueule, c'est le Pacer. Ah mais j'adore. En plus, Coluche en avait une. Bah oui, l'aile ou la cuisse. Dans l'aile ou la cuisse.
Mais tu sais qu'on trouve plus de Pacer en France qu'ici, hein, parce que moi j'en ai cherché ici, on n'en trouve quasiment pas. Donc voilà cette Pinto les gars. Incroyable hein. Allez on continue. 13,70. 13,70. Ah ouais. Et encore ils sont restés... Ouais, ils sont restés ils ont pas mis de fanfreluche et tout. Non, hein. ça va. Ils auraient pu parce qu'avec le hublot là, ça fait vraiment van... tu sais, Ça fait comme la ah oui, la Renault 5. Renault 5, il y avait la petite Renault 5, ouais, effectivement. Allez. Donc ici on a un... Donc ça c'est un Blazer. Donc c'est un K5 Blazer. Alors ils étaient découvrables, donc tu avais des versions découvrables, tu pouvais enlever tout le toit. Par contre cette structure là, c'est pas d'origine. C'est type Corvette ou certaines... Ouais, ça fait genre double T-top en fait, mais ouais. Je pense que c'est ça d'ailleurs, double T-top. Là il y a un vrai travail. Ouais. T'as vu ça? Ils se sont amusés à faire des... Même dans les textures sur les panneaux et tout, il y a du boulot. Donc ça c'est... Non? Pas encore. Ah oui. Ok. Et ben on va aller lui dire bonjour. Alors je voudrais avoir un petit peu plus de recul sur ce truc. Moi j'aime beaucoup le Blazer, donc c'est le concurrent du Bronco. C'est un peu plus gros en proportion qu'un Bronco. Et si vous reconnaissez, c'est vraiment la même base que le pick-up qu'on a vu un peu plus haut, donc c'est de 67 à 72. Et donc les versions Blazer K5 sur les premières années étaient découvrables en fait. Donc on en voit beaucoup. Parmi les concurrents, il y avait aussi le International Scout, le Scout. Voilà. Allez, on se met tous ensemble, on va regarder le road des Ring Brothers. Allez, faisons-le. Parce que là, il y a non seulement de la fabrication, il y a de la qualité de peinture, il y a les idées, il y a le design, il y a la mise en œuvre, il y a je sais pas si tu as vu les suspensions et tout. C'est incroyable. Je suis amoureux. Ah, Il est full, ça fait toi. d'accord. Ok. Donc voilà. Donc là, le capot est ouvert, donc on voit pas les optiques, tout ça, c'est très joli aussi. Et donc voilà. Les échappements pie cut. Un LS avec les slackers, là les admissions comme ça s'appellent les slackers. Et là au niveau des trails de suspension, donc là on a, bah là c'est le top of the line Öhlins. Suspension pareil, là c'est celui-ci dont on parlait tout au début du live et on disait 10 000 heures de travail. 10 000 heures au total, il y a environ 2500 heures d'études design. Ouais. Donc c'est un véhicule qui a été conçu comme un concept car, modélisé en 3D, avec tous les fichiers de conception d'outillage, parce que là il y a de l'outillage. Mais là c'est incroyable. L'image et pièces en Là, vrai carbone, on voit tous les assemblages. Et tu as vu ici. cette pièce qui va jusqu'à l'admission, enfin l'admission d'air forcé pour gaver ici le radiateur qui est à l'arrière. Donc c'est un très bel utilitaire. Hein. Ah ouais. Hein, c'est colossal. ouais. Ça nous ramène Voilà. un petit peu au moment où on était dans les concept cars avec Céline. Ouais, mais ça vous pouvez faire un petit coucou à Alan. hein. Ouais, coucou à Alan. Donc ouais, vous c'est ce que vous faisiez avant d'ouvrir les Hard Cars. C'est ça. Ça, donc il y a une dizaine d'années, c'est ça? Vous avez commencé les Hard Cars. Ok. En fait, on développait, on concevait, enfin pas le design, mais les designers venaient avec leur sketch, on veut produire ça, et nous, il fallait qu'on en fasse une réalité en un espace-temps très restreint. Très court, bah oui. Ça passait Pour par les le salons, d'études, pour les salons, voilà. On avait 10 mois de gestation pour des concept cars roulants. Par exemple, Peugeot, il y avait un cahier des charges, elle devait rouler à plus de 120 km dans la voiture. Ouais, Donc c'est-à-dire qu'il fallait quand même qu'elle soit bien réalisée. ouais, Certainement, bien le cas de celle-là, ouais. qui est complètement roulant. Ah oui, complètement. Alors Il y a je finis beaucoup le de petit détails. tour, mais ouais voilà, après on va se faire un petit... Romain aussi, n'hésite pas à intervenir. Hein. C'est un live commun entre passionnés francophones ici. Voilà, là c'est
J'ai du mal à évaluer ce que ça peut coûter un truc comme ça. 1,5 million. Je pense qu'on a dépassé le million. À Ouais. plus de 10 000 heures de travail, si tu mets un taux vert là-dessus, Ouais. plus les matières, Ouais. plus les usinages, les sous-traitants, c'est des parties. Ouais. Il n'y a pas une pièce là qui n'est pas faite sur mesure, hein, Non, c'est énorme. ah bah c'est clair. T'as- L'architecture mécanique est hallucinante. Hein. Tout ça, c'est des pièces, hein, des renvois de suspension, triangulation. Le châssis, il est dingue. Ah, c'est incroyable. Et c'est quoi donc ça? C'est les air jacks en fait. C'est que la voiture, elle se lève toute seule. Comme donc les voitures de course pour pouvoir changer les pneus plus rapidement. Donc en fait tu plugues l'air Ah et oui. puis la bagnole se lève toute seule. Tu vois ici là t'as les... C'est fou. C'est juste cette batterie, c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique. C'est le seul. T'aurais pas fait ça, Romain? Bah, un cache peut-être un peu plus Ouais. gracieux que ça. Ouais, la batterie ici, ça choque un petit peu, mais bon, encore une fois, si les gars qui ont réalisé la voiture étaient là, on se permettrait même pas de leur dire. Hein, parce qu'en toute humilité, c'est un travail qui est absolument incroyable. Mais Je sais pas si tu gères cette admission d'air. ouais, Pas de radiateur à l'avant au niveau du Non. moteur, donc elle doit gérer le refroidissement moteur. voilà, t'as le Elle est radiateur. conçue comme un véhicule de désert en fait. Quoi. Ouais. Elle va pas avaler de la merde. Quoi. Ouais. Et donc c'est... Détail, hein, c'est Ouais. Encore une fois, hein, la simplification des volumes, on fait disparaître la structure d'origine. Tous ces accostages ici au niveau des pièces sont hallucinantes. Moi, c'est le gros coup de cœur. Même la couleur, Ouais. j'adore. Ah ouais, la couleur est absolument incroyable. On est sur un opaque. On est sur une teinte opaque non métallisée, très rétro. Quoi. Et voilà, Ouais, mais vitrage, avec- vitrage à Florent, on enlève les gros joints. Ouais. Moi, je trouve que ça marche bien. Quoi. Putain, c'est- Ouais, et puis il y a eu aussi un top shop, une réduction de la surface vitrée, tout ça c'est sur mesure. C'est difficile d'avoir un parti pris, mais d'un autre côté, est-ce que tu préfères avoir une Bugatti Chiron où j'ai juste eu quelques différences couleurs et matière pour dire qu'elle est exclusive, Ouais. ou est-ce que tu as un modèle comme ça qui est complètement dingue? Alors on est certainement dans les mêmes budgets. Ouais, C'est des commandes de dingue qu'on ne connaît pas en France. Quoi, mais- ouais. D'ailleurs, on n'a pas le droit de rouler puisqu'on a le droit de rien faire en France. Donc Ouais. ça, c'est mort. Ça Ouais. resterait dans un salon. Bah ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais ça- quelle ça chance fait ils ont partie en termes des- d'expression, c'est dingue. Ouais. L'intérieur est d'une maturité mais folle quoi, c'est nickel. Les sièges sont sur mesure, ils n'ont pas été repris, c'est pas des sièges catalogue. Hein. Ouais. Donc Ouais, c'est- tout en carbone. Le mobilier, enfin, le volant. Ouais. Le shifter aussi. Shifter qui est technique. On voit aussi le tunnel là, Ouais. de transmission Ah oui, c'est un en flux. carbone, ouais. Ouais, c'est un flux fermé, c'est un tube. Ouais. Ah, c'est magnifique. Il y a tellement de détails. J'ai fait une petite vidéo sur cette voiture. Hein. Je Ouais. l'ai pas encore monté, publié, Ouais. mais j'ai vraiment essayé de capturer tous ces points de détail. Il y en a tellement de partout. Ouais. Moi je regardais ça tout à l'heure pendant qu'on discutait, mais regarde ça quoi. Ouais, c'est hallucinant. Il y a ça. Voilà. Et en fait c'est pour ça que c'est un salon qui dure. Donc c'est un salon à la base qui est réservé aux professionnels et qui dure du mardi au vendredi. Mais si t'es pas là du mardi au vendredi, tu peux pas tout voir. Non. Donc c'est hallucinant. Voilà. Donc un peu Bon, plus après, tard. cette année, il y a une grosse tendance qui est liée au 4x4 quand même, enfin, au truck. Mais souvent, mais bien sûr, parce que c'est un marché énorme. Mais c'est Notamment. incroyable, hein. Nous le road trip, on en a vu, mais partout. Et en C'est le fonction véhicule des le plus régions, vendu. c'est où tu as le truck avec le buggy derrière, même chargé sur le truck, Ouais. où ils ont les jet skis, où ils ont le bateau, où... Ah ouais, et sinon Mais c'est incroyable. les camping-cars avec les Ah, les RV, RV avec les jouets derrière. ouais, c'est incroyable. Et ouais, Tout le long de la effectivement, route, on en a vu. c'est ça. C'est hallucinant. Voilà, alors on va aller dire bonjour à un autre francophone alors. Hein, on te suit. Et puis il est où notre ami Steve? Sur son stand, juste à côté. Bon, on continue en même temps qu'on se promène, hein, voilà, donc Lambeau, tout ça, Hummer H1, un autre ici, Hummer H1.
up? On est en live, Steve. Voilà. Tu vas bien? Bah ouais, impeccable. Hein. Impeccable. Alors La qu'est-ce que dernière tu fois. nous montres là? Dernier projet, c'est Ouais. mon MV. Ok, allez, vas-y. Montre-nous ça un peu parce que quand même, c'est quand même la fierté d'avoir des francophones, des Français qui sont là, qui ont des trucs ouf à montrer. C'est ça. Donc, Ça, c'est mon MV qui vient de Yarmo. En fait, c'est les bases militaires de Yarmo. Ok. C'est militaire. Ouais. Donc moi quand je l'ai eu, c'était un MV armor en fait. Donc eux quand ils l'ont vendu, ils ont enlevé tout ce qui était armure lourde et tout ça. Parle bien fort, amigo. Ouais. Et donc moi ce que j'ai fait, c'est que je voulais vraiment faire quelque chose de différent parce qu'il y a un peu de street off-road avec Ouais. peinture, pour me protéger des aigles, tu vois, Raptor et tout ça. Ouais. Je voulais vraiment faire un peu l'idée, tu vois, du Clash G. Ouais. Avec un intérieur luxueux, un truc vraiment cool, et un extérieur tu vois, vraiment pas trop radical, mais toujours dans l'esprit classique et off-road. Ok. Voilà. Et t'as mis quoi? C'est un Duramax? Ça c'est un Duramax, ouais. C'est un Duramax? J'ai viré le 3,5 litres d'origine. Ok. J'ai mis c'est un Ibiza Duramax. C'est un Silite 6? Silite 6 Duramax diesel. Donc ça c'est le moteur, donc provenance Chevy. C'est ça. Ok. Silverado 2500. Ouais. Moteur, boîte de transfert de Silverado. Ouais. Génial, allez, montre-nous un petit peu l'inter. Ça, après si tu veux faire le détail Ouais. sur la peinture, donc ça c'est pas un wrap, c'est une peinture. Ah oui, c'est une peinture, ouais. Waouh. Moi, en fait c'est le verre des dernières M5 CS en fait, Ouais. 2022. Ok. Et tous les graphiques en fait c'est tout fait à la main en fait, qui vient du Canada en fait, qui a passé il y a 30 heures juste pour faire tout à la main en fait, c'est avec un Sharpie, c'est avec les feutres, il a fait absolument tout Ah le ouais. truc avec le Sharpie. Ah, il a fait ça? Ah d'accord, il a fait au feutre? C'est tout en fait. D'accord, ouais. Après j'ai repassé une couche surdiluée de verre en fait pour avoir un effet un peu ghost. Ouais. Et après reverni en 2 couches satinées pour avoir un finish parfait. Putain. Intéressant, hein? L'effet Ghost, il a dû bien se prendre la tête. L'effet Ghost, il a pas dû être facile à gérer. Non. C'est ça, c'était noir profond, il y a c'est ça. un voile de verre qui est repassé par dessus. Ouais, c'est ça. En fait, c'est une couche de base qui est surdiluée. Donc, j'ai fait pas mal de plaquettes pour savoir le taux de dilution et la façon de le passer. Pour avoir l'effet marbré et que ça soit homogène partout. C'est ça. Voilà, ça c'était un peu le. Et surtout pas foirer son travail parce que c'est après 30 heures, le max, je crois que je vais me tuer et me tuer et tout ça. Donc, non, C'est ouf. C'est assez spécial à appliquer. On va arriver à faire ça bien. Donc toi, Steve, t'es ici, hein? T'es à Las Vegas? C'est ça, maintenant je suis Voilà. à Vegas. Ouais. Il est installé ici à Las Vegas. C'est ça. Ok. Et donc tu bosses... Bon, je travaille pour l'instant avec Nostalgia Hot Rod. Ouais, Nostalgia Hot Rod. Là, très prochainement, je vais voir pour me mettre à mon compte. Ouais. J'ai arrivé à avoir vraiment tous les contacts que j'avais besoin et tout ça. Ouais. Arrivé à trouver un shop pour m'installer parce que c'est vraiment pas évident quand tu es immigré en fait. Je sais. Voilà, Je sais, on est même passé par là. Si tu veux louer quelque chose, même si tu veux payer 6 mois d'avance, ne laisse pas parce Bah que ouais. nouvelle société, parce que tout ça. Pas d'historique, pas de paycheck en dollars, pas de tout ça, je sais. On a vécu tout ça, nous, il y a 7-8 ans quand on s'est installé avec Alex. On se rend pas compte de tout ce que ça représente comme difficulté. Et c'est pour ça qu'on est si peu nombreux à être là, à faire ça. Allez, montre-nous l'inter. Franchement, il est magnifique. Hein. Malheureusement, c'est finir à temps. Mais donc on est sur un orange Hermès. Ok. Orange Hermès. Donc intégralement, voilà, j'ai refait un peu de tout le design. Ça c'est les sièges de Cadillac Escalade. Ouais. Platinum les mousses ont été retravaillées. Et on a gardé le design d'origine qui me plaisait bien. Ouais. Console centrale, pareil, c'est dommage, il manque beaucoup de détails, ça n'a pas été fini parce qu'il y aura. On reviendra le voir, c'est il y pas aura un la problème, pièce ça. en fait où il y aura les prises d'air, tout ce qui est ventilation, les chargeurs USB qui seront de chaque côté. Il y aura les repousse-coudes qui seront ici. En fait, Ouais, parce qu'il y a de quoi faire. En fait, la structure du H1 t'oblige à avoir ça, cette espèce d'énorme... Normalement, sur une voiture, en fait, tous les 4x4, toute la mécanique est en dessous en fait, de la caisse. Et là, en fait, les H1, pour avoir quelque chose de vraiment off-road, et tu peux passer partout.
tout est à l'intérieur en fait. C'est pour ça qu'il y a un tunnel qui exactement. est énorme. Qui est incroyable. Et protéger toute la mécanique. Ouais. Génial. Eh ben. Pareil, pare-choc sur mesure, les marchepieds sur mesure, pare-choc. Et ça, c'est des choses après que tu comptes commercialiser. Est-ce que quand tu fais un projet comme ça, ton objectif c'est de montrer ce que tu sais faire, mais est-ce que par exemple il y a des choses qui vont être commercialisées ou... Je cherche pas à faire de production en fait. Okay. C'est vraiment chaque projet en fait, comme j'ai fait la Mini, j'ai fait celui-là, le H1, ouais. La Corvette qui arrivera l'année prochaine. La Corvette avec moteur de Ferrari V12. V12. Ouais, de la F12, ça ouais. dans la boîte. Donc ouais, et la Mini aussi qui est impressionnante, ça c'est ma carte. Ouais. Ça. Ouais. Je devais être au Battle of Builder, j'ai pas eu le temps de refaire comme il faut. Ouais. Il a été sélectionné, mais ouais, j'ai fait pas mal de temps. Bah, on peut pas tout faire, mais en tout cas bravo. Hein. Merci. C'est cool, c'est bien pour toi que tu aies pu t'installer, surtout avec ces moments qui sont super compliqués. T'es pas arrivé au moment le plus simple, mais voilà. Voilà. Donc ça, vous pourrez jeter un petit coup d'œil. C'est quoi où est-ce que les gens peuvent voir ton travail alors? Ouais, c'est sur mon Instagram. Ouais. C'est l'Instagram, c'est quoi? C'est Steve/bas Dieu. Ok. Steve Dieu. Avec voilà. 2 E. Là, ils sont trompés quand ils m'ont fait la truc. Et tu l'as. Ah oui, Steve Dieu, ouais. La feuille, en fait, ouais. Tu as tous les contacts en fait. Donc tu as moi en contact. Tu as l'artiste qui a fait tout ce qui est graphique et tout à l'extérieur. Et les 2 partenaires qui voilà. ont suivi pour le projet. Les gars, ceux qui veulent suivre, vous mettez pause et comme ça vous aurez toutes les infos. Voilà. Et bah c'est cool, on a fait donc un live avec Lady Art Car, donc, qui ont un shop de restauration de voitures classiques en France. Ils font partie de l'émission Vintage Mécanique. D'accord. Il y a Romain qui est passé nous rejoindre aussi. Oui. Steve aussi, bah voilà. Sa c'était comme un peu tout ce qu'on fait, c'était pas prévu au dernier moment. Voilà, pas de texte, on improvise, on discute avec les gens avec qui on s'entend bien. Salut. Voilà, ça va? Ouais, impeccable. Voilà, il y a d'autres Français? Salut. Il y a combien de Français là? Il y a des Français partout. Allez, donc nous on va prendre congé. Venez les gars, on prend congé. Merci à tous d'avoir suivi ce live Sokal Franchise TV. Ça va être partagé, voilà, n'hésitez pas à partager les gars. Et puis Lady Art Car, Steve Dieu, Romain New Ride. Et voilà, on vous souhaite all the best. Merci d'avoir passé un moment avec nous. Et puis je pense qu'on vous partagera des photos, des vidéos au fur et à mesure. Voilà. Et allez sur le replay des RMC, parce que là tu les as occupés du coup et voilà, ça m'a niqué l'audience. Voilà, tous ceux qu'on l'a là. Vintage Mécanique. Voilà, allez, rendez-vous tout de suite sur RMC et suivez Vintage Mécanique. C'est bon? Sinon je vais me faire engueuler. Allez, tchuss.